Bienvenue dans les capsules d'actu, rencontre avec un auteur d'Explorate. Là, on va parler de nouveau du contenu de la boîte, on va parler des cartes évolution. Donc effectivement, le cœur du jeu, les cartes qu'on va jouer au fur et à mesure de la partie pour évoluer notre IA. C'est ça, donc en fait on voit que vous a sélectionné une petite carte âge 1 et une carte âge 2, chacun. Et on va vous parler des cartes qu'on aime particulièrement jouer. Ouais. Donc là, moi, la première que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Donc, âge 1 qui fait 7 points si on a les 5 valeurs. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec celle-là, c'est que c'est la démonstration de l'intérêt du jeu. Qu'en fait, tu vas la prendre au début, tu vas dire c'est impossible d'avoir les 5 valeurs, mais en fait, tu la prends dans ta réserve de départ ou n'importe quoi, et après, tout le but de ton âge, ça va être de t'arranger pour que celle-là, elle fonctionne. Donc, ça, pour préciser, c'est que comme il y a une zone tampon qui est la réserve, on peut la prendre très très tôt et attendre de la réaliser pour la scorer et faire un beau scoring de fin de première manche. Dans et donc en fait, ça fait que sur tes premières cartes, tu vas choisir un objectif à court terme. Ce que je trouve c'est ça, donc ça se permet de se redonner une petite orientation et d'essayer de la remplir un petit challenge supplémentaire. C'est ça. Donc moi, en fait, ces cartes en fait, qui se basent notamment sur les couleurs. Donc là, on a une carte qui score des points en fonction de deux cartes qui seraient pile mises sur la même diagonale. Je fais une petite illustration rapide. Hop. C'est-à-dire que ici, sur la zone de jeu, si ma zone de jeu avait ces deux cartes-là et que je place celle-ci ici, je vais bien avoir une diagonale de deux cartes et qui va me scorer immédiatement 3 points. Si jamais j'avais eu, avant de placer celle-ci, une autre carte placée comme ça, là directement, je double la combo et je fais 6 points. Oui, et ce qui est très satisfaisant avec ça, et notamment sur les couleurs, c'est que je trouve que ça te fait une esthétique directement sur ton plateau, où tu fais, t'es satisfait rien que du dessin que tu fais. Et on trouve beaucoup de patterns, je dirais comme ça, avec les cartes bleues, qui sont des choses un peu type puzzle à réaliser. Donc en fait, on a le visuel et il faut essayer de maximiser, je dirais, ces figures, parce que les faire une fois, c'est bien, mais ce qui est surtout intéressant, c'est d'essayer de les faire 3, 4 fois, et c'est ça qui est satisfaisant en fait. Complètement. En âge 2, qui existe aussi en âge 1 d'ailleurs, cette carte-là, qui est assez simple, c'est tu fais autant de points qu'un voisin. Donc en fait, je la trouve ultra satisfaisante parce que t'es là, tu poses ta carte, tu regardes les autres, tu fais toi tu t'es arrangé pour faire tes 7 points grâce à ça, je vais les faire aussi. Voilà. On est vraiment dans la logique du un peu bingo, c'est la seule carte qui est comme ça, on en a comme ça. Une par âge. Il faut savoir que toutes les cartes noires, en fait, sont toujours des cartes qu'on score après les autres. Donc là, typiquement, on attend les points des autres, et puis quand ils disent « T'as fait combien de points ?» Autant que toi. Et donc, c'est la carte plutôt rigolote du jeu. Et en fait, si on est un peu plus habitué, quelquefois, on va donner une super carte au prochain joueur pour savoir qu'il va faire un beau scoring, et très souvent, il va la jouer immédiatement. Et donc, à ce moment-là, on va dire « Moi, je copie les points. » Ce qui est pratique. Donc elle est très sympa à jouer. Dernière petite carte qui est mon second choix aussi, c'est la carte verte qui va permettre d'échanger 2 cartes sur le plateau ou d'en déplacer une vers une zone vide si jamais on respecte toujours l'équilibre du plateau tel que c'est défini dans les règles. Tout à fait. Donc ces cartes-là, elles sont super importantes. On va la retrouver en âge 1 et en âge 2. Parce que déjà, elles donnent des petits points, ça c'est pas grand chose, mais par contre, elles vont permettre de réorganiser le tableau. Donc, comme on a des objectifs dans AI à la fin de la manche 1 et à la fin de la manche 2, il est possible qu'on ait fait une organisation qui corresponde à un scoring de la manche 1, mais qu'on ait envie de le bouger pour la manche 2. Et c'est grâce à une carte de ce type-là qu'on va pouvoir bouger ça et se faire une préparation encore plus pointue. En fait. Ouais, c'est très confortable. Parce que de même, en fait, on a plein d'enjeux différents et plein d'objectifs différents. Genre celle-là, il faut faire des patterns spécifiques. Et si ça se trouve, ça va pas pour le pattern de l'âge 2. Et donc ces cartes-là de déplacement, il y en a une par âge, je crois. Oui, il y en a une par âge. C'est ça. C'est toujours un confort de ça va venir, donc on va pouvoir se réagencer et s'en ressortir. Et donc voilà, après on va même avoir d'autres cartes. Il y a une carte noire par âge aussi qui permet d'en retirer une du plateau pour la remplacer et de faire un effet. Toutes ces cartes-là, elles sont assez techniques à jouer, mais quand on maîtrise bien le jeu, c'est vraiment sympa. Parce que ça permet de faire des combos, de préparer des trucs un peu inattendus. C'est ça. Bon, là, on vous a présenté un petit focus sur 4 cartes qu'on aime particulièrement. 4 cartes évolution, ouais. Et bien, quand vous jouez, vous allez profiter de tout ça, et on espère que vous aurez encore d'autres cartes que vous allez apprécier. Donc, on vous souhaite
un bon jeu quand vous aurez AI 100% Human. Et à très bientôt. À bientôt, merci. Salut.